Bon, on a plus 20 ans. Hein. Ah ouais, grave. Hier, on a fait la journée à Universal Studios. Ça nous a tués. On a fait une grasse matinée violente ce matin, c'était abusé. Donc là il est déjà presque 14 h. On bouge seulement, on n'a toujours pas mangé à la base. Aujourd'hui il fait vraiment pas beau. On a eu des journées magnifiques et aujourd'hui il pleut. Parce que demain il y a encore une fois une grosse journée qui nous attend de visite. Ayez un peu de compassion pour nous et notre fatigue. C'est fatigant de pas travailler et de visiter. Et de manger. Et de manger. Et tous les gens qui me parlent de mon entraînement pour l'UTMB, ça compte ou pas ça en résistance à la fatigue, marcher 20 km par jour et tout? Ça compte ou ça compte pas? Je sais que c'est pas ça qui fera finir un UTMB, mais franchement je trouve que ça compte quand même comme un petit entraînement. Bon, je pense qu'on est arrivé là où on voulait. Station S17, Ipponbashi, sortie 10, et tu tombes direct dessus quasiment. Donc ça fait une espèce de marché couvert comme ça, avec plein de bouffe. Donc on va se balader là-dedans et puis on va manger. Je sais pas trop c'est quoi le délire avec les fraises ici. Bon déjà elles sont hyper chères. Et puis il y a des fraises blanches. Alors je sais pas si c'est un type de fraise. Sûrement. Ouais sûrement, mais par contre elles sont hyper chères. Alors, genre tu peux payer 30 € la barquette de fraises là. Par contre là elle devient folle ici, c'est le festival du fruit de mer. Bon les prix c'est hyper cher, mais c'est le festival du fruit de mer par contre. Il y en a vraiment partout et pour tous les goûts. Hein. Peut-être dire une bêtise, mais ce gros poisson, c'est pas les poissons fougous là que si c'est mal préparé que tu le manges, tu meurs. J'ai l'impression que ça ressemble à ça. Là ils vendent des pièces de thon, donc c'est à peu près, ça dépend, c'est 2000, 4000, 3000, il y a de tous les prix. Et en fait, ils utilisent donc cette pièce là, qui vient du thon, pour te faire tes sushis. Tu rebonnes market, ouais, pas forcément. Non franchement, autant j'ai rien contre les endroits touristiques, Namba, Dotonbori, moi je kiffe, c'est mortel malgré le monde, malgré que les prix soient plus chers et tout. Mais là, ici, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Alors voilà, pour notre petit repas du midi, on va manger des sushis dans ce genre de restaurant. En fait, donc c'est un tapis, tu choisis ce que tu veux, enfin tu prends l'assiette et tu manges. Et en fait, tu payes après l'assiette, donc c'est dans les 100, 150, 200, 250. C'est jusqu'à 500 pour le plus cher. Attention parce que c'est sans les taxes, donc ça peut vite grimper au niveau du prix quand même. Ah mais bon, t'en manges pas 40 ça? Non, en général tu manges 2, 3 trucs et puis tu commences à être calé quoi. Voilà. Alors tu peux prendre des sushis à la crevette crue et tu peux prendre des sushis à la crevette, donc ils sont cuites avec de la mayonnaise et du fromage. Un truc qui n'existe absolument pas. Bah, dans les sushis typiques, non je pense pas, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment un truc de touriste ou est-ce que même les japonais ils mangent ce genre de choses? J'avoue que ça, je pense que c'est un truc que tu peux retrouver en France, tu vois. Peut-être. Oui, mais peut-être qu'on trouve ça en France parce que ça existe ici. Si t'as la réponse, je suis curieux de savoir est-ce que les japonais mangent ce genre de choses ou pas du tout. Je sais que chez nous, les saumons fromage, c'est vraiment typiquement de chez nous, tu vois. Ici, on n'en voit pas du tout. Mais est-ce que ce genre de choses, est-ce que les japonais ils en mangent ou est-ce que vraiment c'est un truc de touriste? C'est ça la question. Après, je sais que les japonais, ils vont dans ce genre d'endroit parce que le sushi n'est pas cher. Ouais. Franchement, j'ai pris, je crois, les tuna, ceux-là là. C'est pas vilain. Franchement, c'est vraiment pas vilain. Crevettes, fromage, mayonnaise. Il est hyper bon, mais c'est pas un sushi quoi. C'est ultra bizarre. Ultra bizarre. Mais c'est bon. Mais le fromage est vachement bon. Ouais. Du coup, on a mangé ici. C'est là où il y a le gros poisson et qui font un spectacle à 18 h. Donc, on a mangé dans ce restaurant là. Le Daiki Suisan. Et vraiment pas mal du tout. Et après t'as celui qu'on voit là, la fameuse main comme ça avec le sushi qui est hyper connu, mais il y avait la queue, c'est pour ça qu'on n'y a pas mangé. Mais c'est très très connu ici, il y en a partout. Et là en gros on a dû manger 5 ou 6 assiettes chacun. Et avec une soupe pour moi et 2 boissons. Ça nous a coûté 15 € par personne. Ouais, ce qui est correct. Ouais, ça va. Surtout qu'on a pris, parce que si tu prends que des trucs à 100 yens, tu manges des trucs de moins bonne qualité. Là, on a pris certaines assiettes à 500 yens, genre du thon, mais oh là là. Bah, je trouve que c'était quasiment le même thon, peut-être un tout petit peu moins bien, mais quasiment pareil que ce qu'on a mangé à Tokyo. Donc vraiment, il y a des assiettes qui sont bas de gamme et qui sont un peu touristiques, mais il y a des bonnes assiettes aussi quand même. Donc c'est plutôt une bonne adresse. C'est un restaurant de sushi un peu cheap entre guillemets, mais je trouve qu'à prix égal par rapport à la France, les sushis cheap sont meilleurs qu'en France. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La qualité du poisson est juste carrément mieux. Et même en termes de confection, ils sont faits comme des vrais sushis, c'est-à-dire que... Dans ce restaurant-là, ils mettent le wasabi dans le sushi. Voilà, c'est ça. Et après, la quantité de riz par rapport au sushi, c'est la bonne quantité. Chez nous, ils mettent 3 tonnes de riz pour un petit bout de saumon pour que ça te cale vite, tu vois. Vive le beau temps. Moi, je pense que les villes ne nous aiment pas. Hein. Ouais, bah ces derniers temps, ouais, c'est vrai que c'est pas... Toutes les villes qu'on a fait, là, dernièrement, il a plu. Bon, salut à tous, nouvelle journée. Ouais. On est à Nara. À quoi, 40 km de Osaka. Il y en a pour 50 minutes en train, ça coûte 6 € par personne.
Et en fait ici, la ville est très connue, très connue, parce qu'il y a des daims, une espèce de biches, partout dans la ville, mais vraiment, il y a vraiment beaucoup quoi. Il y en a des milliers je crois. Et elles sont pas farouches, tu peux les approcher et tout, il y a des fois des petits accidents, faut faire attention quand même. Voilà, je dis ça au passage. Et on commence la visite de la ville, il fait super beau par rapport à hier. On vient de tomber sur ce temple qui avait l'air joli, du coup on s'y arrête. Forcément à l'époque des Sakura, dans un parc, dans un temple, tu as des gens, des touristes habillés avec les kimonos traditionnels japonais. C'est vraiment joli quand même. Mais il me semble que les kimonos du printemps sont plus légers et on les appelle yukata. Alors que ceux d'hiver ils sont hyper épais. Aussi, beaucoup d'écoliers. Ouais, une sortie scolaire. Ouais, sûrement. C'est vraiment énorme les architectures japonaises. Et voilà, on arrive. Et ouais, effectivement, il y en a la masse. C'est abusé. Alors, faut savoir en plus que tu peux les nourrir, c'est autorisé. Tu peux même acheter des petits gâteaux dans des distributeurs pour les nourrir. Donc, tu peux les approcher et tout, hein, mais voilà, si jamais tu te prends un coup de sabot ou un coup de tête ou qu'ils te mordent, bon bah faut pas trop se plaindre quoi. Il y a un petit troupeau, ils sont allongés, ils prennent le soleil, pépère. Il veut un gâteau. Ouais, il s'en fout, nous, hein, il veut juste un gâteau. Ouais. Du coup, il se casse. Ouais, il a bien vu que j'avais pas de gâteau. Les gens, ils font des selfies avec et tout. Bah ouais, regarde, rappelle-toi quand on était en Australie avec les kangourous. Ouais, bah ouais, carrément. Ouais, il s'est allongé à côté, carrément. Maman, ils ont des enclos ou Non, ils sont vraiment en 100% en liberté. Ah d'accord. Ils appartiennent à personne, ils sont juste là comme ça quoi. Ouais. Et ils sont très respectés ici, hein. Ils sont considérés comme les messagers des dieux. Ouais, voilà. Du coup, bah, il faut vraiment les laisser tranquilles. S'ils s'approchent, tant mieux. S'ils s'approchent pas, bah... Tu peux faire des selfies avec un messager des dieux, c'est pas grave. Mais ils se laissent faire, ils sont tout doux. Ouais. Ils doivent être blasés, les pauvres. Ouais, un petit peu peut-être. Bah surtout quand tu vois la meuf qui est juste derrière nous, qui a sa 126e photo avec le même daim, oui, il doit être un peu blasé. Si jamais tu veux acheter des petits biscuits pour donner aux daims et t'en faire des potes, ça coûte à peu près 150 yens, ce qui fait un tout petit peu plus d'1 euro. Et crois-moi qu'ils vont tous te suivre après. Hein. Il y en a certains qui se faisaient courser par les daims. Ah, c'était drôle. Regarde, si tu veux voir un daim qui boit, bah voilà, il fait comme ça. Lui, il avait pas envie de se pencher, il va direct dans l'eau, il s'en fout. Comme ça, c'est plus simple. Bon, c'est quand même vraiment sympa, les daims, ils sont beaux. En plus, avec les sakura derrière et tout. C'est très joli. Là, Ness s'est fait un nouveau pote. Regarde les daims là, avec les cerisiers derrière, trop beau. C'est à côté, ouais, à côté d'un temple. Putain, la porte elle est énorme. À côté de cette grande gate là, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Et bon, de toute façon, partout dans la ville de Nara, il y a des parcs et des daims, donc bon. Oh, regarde le harcèlement quoi. Donc, elle a à peine acheté le truc. Ça rentre même pas dans le cadre, tellement aller down. Ouais, et là, à ta gauche. Les touristes. C'est un truc de dingue. Et juste immense. Je sais pas si tu te rends compte la taille des gens là, par rapport à la taille du temple, mais c'est un truc de dingue. Et en fait c'est plutôt bien parce que tu vois, il y a des guichets juste là. Et en fait tu peux venir pour le voir comme ça, mais sans rentrer. Et après pour rentrer c'est payant. Donc voilà, en fait tu as deux prix. Tu as le Great Buddha Hall à 600 yens, et si tu veux le musée en plus ça fait 1000 yens. Donc 600 yens ça fait 4,70 € par personne pour voir le Great Buddha Hall. Franchement vous le savez, hein, nous les temples c'est pas notre truc, mais là celui-là en fait, c'est impressionnant. Ouais, en fait je suis vraiment curieux de voir comment c'est dedans. Est-ce que c'est vide ou est-ce que il y a des trucs quoi. Je sais pas si la caméra ça donne l'impression qu'on a en réalité, mais il est vraiment incroyable quoi. Enfin, et là plus on se rapproche, plus tu sens le bâtiment arriver vers toi. Non mais l'impression est vraiment folle. Ah ouais, je m'attendais pas à ça en fait. D'accord. En fait c'est essentiellement vide, donc du coup on peut voir jusqu'en haut, donc ça c'est cool. Et il y a un énorme Bouddha dedans. Il est incroyable. On a vu beaucoup de Big Bouddha, mais celui-là il est pas mal. On a un autre petit à côté, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Tu vois, moi ce que j'aurais voulu, bah, c'est monter ces escaliers pour voir ce qu'il y a en haut. Ils sont, je sais pas, ouais je pense, ouais. Je sais pas si on se rend compte, mais ils sont genre ultra raides. C'est pas un escalier, c'est un échelle ça. Non, c'est un toboggan à ce niveau là. Et là t'as une énorme statue sculptée. Tu peux voir l'arrière du Bouddha. Même derrière c'est décoré quoi. En fait je me demandais pourquoi il y avait autant de monde qui faisait des photos, mais en fait il y a un trou dans le poteau qui est juste énorme. Et tu peux passer dedans si tu veux. Oula, un adulte c'est un peu plus compliqué visiblement. Les gosses ça passe bien, mais voilà, de face on va encore mieux là, avec devant toutes les offrandes et après les gens qui font des selfies. Trop mignon, il lui fait sa petite toilette.
Regarde s'ils sont pas trop posés là. Putain, ils ont tondu l'herbe. C'est au millimètre près hein. Par contre on voit toute leur petite merde là. Quand tu t'éloignes un peu, tu arrives dans un endroit où il n'y a personne. Ah, en plus on est pas loin, le temple il est juste ouais. là quoi. Mais ouais, je sais pas pourquoi les gens ils s'excentrent pas ouais. du tout. Et pourtant il y a quand même des daims ici hein. Regarde la couleur de celui-ci, comment il est rose, 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 rose. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des cloches dedans. Ah c'est la Tower Bell. Ah Tower Bell, ah ouais peut-être. Regarde s'il est pas trop beau cet endroit, avec tous les cerisiers. Et les daims qui réclament des petits gâteaux. Regarde la taille de ce parc. Et tous ces cerisiers, tous ces sakuras. C'est trop nice. Bon bah vraiment très agréable ce parc, tous les cerisiers et les daims, puis même tu vois en termes de monde ça va, il y a des gens qui font des photos pour leur mariage et tout. Ouais. Donc vraiment très agréable. Je pense que Nara tu peux vraiment y passer la journée avec tes enfants ou juste ouais. des photos de poser hein, et c'est ça. tu ramènes même ton pique-nique, ouais. tu poses. Bon tu te feras peut-être un peu harceler par les daims mais... ouais c'est vrai ouais. Bah là nous ce qui fait qu'on va pas non plus rester s'éterniser c'est que il pèle. En fait c'est à cause du vent. Il fait bon hein, au soleil et tout mais le vent ouais il fait vraiment très froid. Ouais très très joli puis les daims et tout c'est quand même vraiment un peu magique tu vois, c'est les messagers de Dieu quoi bordel. Non mais attends oh. Et puis c'est vraiment près d'Osaka donc si vous avez une journée un peu off je pense que c'est vraiment à faire quoi. Ouais. Il n'y a pas grand chose à faire à part se poser, se promener, donc c'est pas une journée qui va te fatiguer quoi. Et puis à part payer le métro, je veux dire, il y a un resto à la rigueur, je veux dire. Ouais, et puis bon, si tu veux, ici il y a quelques temples à visiter comme on a fait, mais je veux dire, c'est pas une journée qui coûte très très cher, donc si tu as une journée sur Osaka, enfin je pense que c'est bien de la mettre à la fin de ton séjour sur Osaka. S'il te reste une journée que tu sais pas trop quoi faire, plutôt que de traîner dans Osaka et de rien faire spécial. Même depuis Kyoto. Ouais, ou même depuis Kyoto. Bah venir à Nara, c'est vraiment un bon plan, je trouve, c'est très sympa. Donc voilà pour nous, Osaka, Nara c'est fini, parce que demain on part à Kyoto. Bah nous, Osaka on a adoré. Ouais, franchement c'était cool hein. C'est vraiment une ville très sympa. Je trouve que sur Osaka tu peux retrouver beaucoup de choses que tu retrouves à Tokyo. Les quartiers geeks, les quartiers avec des temples, des parcs, etc. Mais sans le côté bondé de Tokyo. Ouais, ou beaucoup moins. Parce que le château d'Osaka quand même. Oui, mais je veux dire, même dans les métros, même dans les rues, c'est pas blindé. Alors que nous, tout le temps, on était vraiment. Parce que Tokyo, c'est vraiment une fourmilière. Donc, nous, Osaka, on a adoré. Nara, c'était cool. Universal, faut le faire. Faut le faire. Donc, voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Voilà, ça nous soutient bien les abonnements. Ouais. Abonnez-vous. Et puis, si vous voulez nous soutenir financièrement, sans que ça ne vous coûte rien du tout, c'est possible. Il y a des liens d'affiliation en description. Si jamais vous passez par Booking ou Airbnb, vous pouvez passer par ces liens qui sont en description. Et du coup, nous, ça nous rapporte un petit peu d'argent. Et ça, c'est cool parce que ça nous soutient et ça nous permet de voyager. Ça nous permet de manger. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette destination Osaka, Japon. On se retrouve à Kyoto, Japon, dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut, ciao.